Bonjour. Il existe des livres qui expliquent et puis il existe des livres qui accusent. Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire fait partie de ces textes rares qui ne cherchent pas à rassurer, mais à réveiller. Ce discours est une interrogation radicale sur la civilisation elle-même. Car Aimé Césaire n'y demande pas ce que l'Europe a fait au peuple colonisé, mais ce que la colonisation a fait à la conscience européenne, révélant qu'une société capable de justifier l'humiliation, la violence, l'exploitation au nom du progrès est déjà moralement en ruine, et que toute civilisation qui accepte de nier l'humanité des autres finit inévitablement par perdre la sienne. On est en 1950, une période où l'Europe pense encore ses plaies de la Seconde Guerre mondiale, une période où les procès de Nuremberg viennent de s'achever. Le monde découvre enfin l'horreur absolue des camps de concentration. Et pourtant, en cette même année, la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, le Portugal maintiennent fermement leur emprise sur leur empire colonial. C'est dans ce contexte que l'homme politique, le poète martiniquais de 37 ans, Aimé Césaire publie un texte qui va tout exploser. Mais d'abord, qui est cet homme qui ose s'attaquer frontalement à l'Empire français. Il faut noter que Aimé Césaire est né en 1913 et est mort en 2008 à Fort-de-France en Martinique. Aimé Césaire est un écrivain, un homme politique, à la fois député et maire. Il est poète, dramaturge, essayiste. Il était un brillant élève. Il obtient une bourse pour étudier à Paris au lycée Louis-le-Grand, puis à l'école normale supérieure. École normale supérieure où il fait la rencontre de plusieurs autres camarades comme Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas, avec qui ensemble ils vont fonder un concept qui changera jamais la pensée anticoloniale, que l'on nomme ici la négritude. À seulement 26 ans, il publie un chef-d'œuvre poétique, le cahier d'un retour au pays natal, un long poème où il hurle sa révolte contre l'aliénation coloniale et revendique fièrement son identité noire. Aimé Césaire n'est pas qu'un simple poète. En 1945, il adhère au Parti communiste parce que le PCF est l'un des rares partis à dénoncer clairement le colonialisme. Donc en 1950, quand ce discours fait surface, ce n'est pas un inconnu. Aimé Césaire était un élu, un intellectuel reconnu. Et c'est précisément ce statut qui donne à son discours une force de frappe extraordinaire. Pourquoi les années 50 ? Pourquoi 1950 ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde ? Il faut noter que l'Europe est en reconstruction. Le plan Marshall injecte des milliards de dollars pour relever l'économie dévastée. On parle de miracles économiques, de modernisation, de progrès. La France également se rêve à nouveau en grande puissance. Mais cette reconstruction, elle se fait sur quoi ? Elle se base sur quoi ? Sur l'exploitation continue des colonies. Et au même moment, dans les discours officiels, on continue de parler de mission civilisatrice. L'idée selon laquelle les pays occidentaux apportent la civilisation, l'éducation, le progrès à des peuples arriérés. Cette rhétorique est omniprésente dans les manuels scolaires également de l'époque, les discours politiques et certains films. Et voilà, au même moment, une prise de conscience des peuples colonisés surgit. C'est l'exemple de l'Algérie en 1945 où une manifestation pour l'indépendance est réprimée dans le sang. À Madagascar en 1947, une insurrection éclate. Et dans les colonies africaines, les tons pour une autonomie sur tous les plans sont prononcés, les indépendances sont visées. C'est dans ce contexte qu'apparaît ce texte
qui révèle l'hypocrisie absolue d'une Europe qui pleure ses morts, qui condamne le nazisme, mais qui maintient des millions d'êtres humains sous le joug colonial. À cette époque, l'Europe se présente comme le sommet de la civilisation, porteuse des droits de l'homme. Mais Césaire va renverser ce discours. Il pose une thèse choquante qui dit que l'Europe est incapable de résoudre les problèmes qu'elle a même créés. Ce qui vous permet directement de rentrer dans l'analyse de ce discours. Le discours sur le colonialisme, dans son écrit, s'ouvre sur une phrase qui donne immédiatement le ton. Il dit « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Dès la première phrase, Césaire attaque. Il ne dit pas « la colonisation est mauvaise », non. Il dit que la civilisation européenne elle-même est décadente. Rappelez-vous, en 1950, l'Europe se pense encore comme le sommet de la civilisation. À Paris, à Londres, c'est la culture, les lumières, la rationalité. Et Césaire dit en ce moment que vous êtes décadent. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Décadente, atteinte, moribonde. En 3 phrases, Césaire pose un diagnostic sans appel sur l'Europe coloniale. Mais ce qui est génial dans la rhétorique de Césaire, c'est qu'il utilise les propres valeurs de l'Europe contre elle-même. L'Europe prétend défendre la liberté, l'égalité, les droits de l'homme. Très bien. Alors, comment justifiez-vous la colonisation? À cette contradiction interne que Césaire va décortiquer pendant tout le test, il ne rejette pas la faute sur les idéaux des Lumières. Il dit, vous trahissez vos propres idéaux. Et il enfonce le clou avec cette phrase qui dit, le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, était capable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Ici, Césaire fait la connexion entre l'exploitation coloniale et l'exploitation capitaliste. Pour lui, ce sont 2 faces de la même médaille. Le système capitaliste exploite les ouvriers en Europe et les colonisés ailleurs. Ce discours n'est pas un essai académique, froid et distant. C'est un test de combat, un test polémique, violent dans son expression. Césaire utilise l'ironie, le sarcasme. Il cite longuement des auteurs coloniaux pour mieux les ridiculiser. Il accumule des exemples d'atrocités et il martèle ses arguments. Le test alors est divisé en plusieurs mouvements. La colonisation déshumanise aussi bien le colonisé que le colonisateur. Ensuite, il démontre méthodologiquement que les arguments de la mission civilisatrice, la colonisation n'a apporté ni progrès, ni éducation, ni développement, seulement violence et pillage. Puis vient le passage le plus cru, celui qui fait encore débat aujourd'hui, la comparaison entre colonisation et nazisme. Enfin, Césaire propose une alternative, un humanisme universel, mais un humanisme qui ne se serait pas fondé sur l'écrasement des autres civilisations. Ce qui est également frappant avec Césaire, c'est le langage. C'est un langage poétique, lyrique, qui explose à chaque phrase. Il ne se contente pas d'argumenter rationnellement. Il veut que chaque lecteur ressente la violence de la colonisation. Il dit par exemple, on me parle de progrès, de réalisation, de maladies guéries, de niveau de vie élevé, au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées,
de religions assassinées, de magnificence artistique anéantie, d'extraordinaires possibilités supprimées. Alors vous vous demandez, c'est quoi l'intérêt d'étudier aujourd'hui un texte écrit il y a 70 ans? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les débats sur la mémoire coloniale sont plus vifs que jamais. Et comme Césaire l'a dénoncé, la domination coloniale ne disparaît pas simplement avec la fin des empires classiques. Elle peut se réinventer sous forme d'intervention politique, économique ou militaire qui s'impose au nom d'une mission civilisatrice. L'actualité vénézuélienne d'il y a quelques jours le montre assez clairement, avec une opération militaire controversée, la contestation internationale et les accusations d'atteinte à la souveraineté illustrent d'une manière persistante des logiques de pouvoir que Césaire avait dénoncées et dépassées. Aimé Césaire nous a laissé des outils pour penser tout ça. Pas des réponses toutes faites, mais des questions essentielles. Qu'est-ce qu'une vraie décolonisation? Comment construire un humanisme universel qui ne soit pas l'universalisation d'une culture particulière? Et comment réparer les blessures de l'histoire? Je vous remercie.